Le sujet de la fiscalité en création d'entreprise recouvre deux sujets, le régime d'imposition pour l'entreprise et le mode de détermination du bénéfice de l'entreprise. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nathalie Carré, je suis experte en entrepreneuriat à CCI France et dans cette vidéo, je vais décrypter ce sujet de la fiscalité en création d'entreprise. Commençons par le régime d'imposition. Quand une entreprise gagne plus d'argent qu'elle n'en dépense, elle génère des bénéfices et donc elle va payer des impôts sur ces bénéfices. En France, il y a deux régimes, l'impôt sur le revenu, l'IR, et l'impôt sur les sociétés, l'IS. Mais au fait, qui choisit le régime d'imposition? Soit l'option est imposée par le choix de la forme juridique, en SA par exemple, c'est obligatoirement l'impôt sur les sociétés. Soit c'est le représentant légal qui choisit, vous donc. Dans le cas de l'imposition sur le revenu, les bénéfices de l'entreprise augmentent les revenus du foyer. Et ces déficits baissent les revenus du foyer, mais ce n'est pas une raison pour en faire. Et vous allez payer vos impôts sur la totalité des revenus, ceux de votre entreprise, plus les éventuels autres revenus du foyer, le salaire du conjoint par exemple. Si votre entreprise en revanche est imposée à l'IS, l'impôt sur les sociétés, vous payez d'un côté l'IR du foyer et de l'autre l'IS de l'entreprise. Et c'est un taux qui s'applique aux bénéfices que votre compte de résultat fera ressortir. Deuxième sujet, le régime fiscal et donc le mode de détermination du bénéfice pour l'entreprise. Il régit les modalités de taxation de l'entreprise. Quand et comment faire ses déclarations fiscales, TVA, bénéfices, etc. Quel taux appliquer sur quelle assiette et avec quel seuil de chiffre d'affaires. En France, il y a 6 modes de régime. Le régime microfiscal simplifié ou micro-entrepreneur au prélèvement libératoire. Le régime microfiscal ou micro-entrepreneur. Le régime réel simplifié. Le régime réel normal. La déclaration contrôlée, le mini-réel pour la TVA. Les principales différences sont les seuils de chiffre d'affaires. En fonction du niveau de votre CA, vous ne pouvez pas accéder à tous les régimes. L'assiette imposable, ça peut être le chiffre d'affaires, avec un abattement en fonction de l'activité qui permet de prendre en considération vos charges et achats. Ou le bénéfice réel, le chiffre d'affaires de l'année moins les charges de l'année. Mais aussi le taux de taxation. Vous l'aurez compris, il est préférable de demander conseil pour faire les bons choix.